Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 3 février. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a fait voir cette journée. Il se fait tard chez certains, il se fait tôt chez d'autres. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Hier, nous étions le 2 février. Et le Seigneur m'a réveillée hier à minuit. Je me suis réveillée à minuit. Il était minuit 6 ou 7 minutes. Je crois qu'il était minuit 7 minutes. Je me suis réveillée hier à minuit 7 minutes. Je suis allée vérifier que les portes étaient bien fermées. Je suis remontée dans ma chambre et j'étais en train de prier. Et je viens t'exhorter à aimer la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prier longtemps parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ce n'est pas de ta faute, moi aussi je suis passée par là. Il fut un moment où je n'avais rien à dire au Seigneur. Je priais pendant 2 minutes. Si tu n'as rien à dire au Seigneur, rappelle-toi qu'il y a des autres qui ont des problèmes. Peut-être que toi tu n'en as pas. Mais il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Il y a tellement de gens qui ont besoin que tu pries pour eux. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un message d'une sœur qui m'a écrit depuis le mois de novembre. Elle était en train de me demander comment prier. Voilà. Elle me disait qu'elle avait donné sa vie à Jésus et qu'elle voulait savoir comment prier et comment faire pour sentir la présence de Dieu. C'est exactement ce qu'elle a dit. Je lui ai simplement dit que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est pas compliqué. Pour prier, on n'a pas besoin de formules mathématiques. Pour prier, on a juste besoin d'ouvrir la bouche et ouvrir son cœur. Prier, c'est dire à Dieu ce que tu veux et ce que tu penses. Et si tu veux sentir la manifestation du Seigneur, je lui ai répondu, et ce n'est pas la première personne à qui je parle. Comment on fait pour ressentir la manifestation du Seigneur? Il faut d'abord le souhaiter. Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu veux sentir la présence de Dieu? Ça, c'est déjà un fait. Parce qu'il ne faut pas que Dieu vienne se révéler à toi et que tu prennes peur et que tu crois que c'est le diable. Il faut d'abord le souhaiter. Tu le souhaites, tu le demandes, tu te prépares et le Seigneur viendra. Et j'ai répondu à cette sœur, je lui ai dit, si elle ne ressent rien, le premier jour, ce n'est pas la peine qu'elle se décourage. Il faut persévérer. Persévérer. Le souhaiter encore et encore. C'est comme lorsque on essaie de joindre quelqu'un et que la personne est injoignable. On insiste. On fait recall, again, one more time, again, jusqu'à ce que la personne puisse décrocher le téléphone à l'autre bout du fil. C'est ce qu'il faut faire avec Dieu. C'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il n'est pas là, non. Il est là, il écoute. Mais la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il te répondra, il se manifestera au moment favorable. Donc, j'ai répondu à cette sœur-là, je lui ai dit, prier, c'est dire à Dieu ce qui vient de notre cœur, ce que nous voulons, ce que nous pensons. C'est ça la prière. Ça ne sert à rien d'être obligé de réciter le psaume 23 ou de réciter le Notre Père ou de réciter toute autre formule. Non, ça ce ne sont pas des prières. Ça sont les prières des autres. Notre modèle, c'est le Notre Père. On appelle Dieu notre Père. On sanctifie son nom. On l'invite dans notre vie. Il vient, il descend, il se manifeste. Parce que nous l'avons désiré. Parce que nous l'avons souhaité. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parce
que chez moi ici il pleut. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien que je revienne plus tard. Je ne sais pas, est-ce que le bruit dérange ou pas? Est-ce que vous êtes dérangé par le bruit? Parce que chez moi, Ah, vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, c'est bon, merci. Vous m'entendez? D'accord, d'accord, merci. Sinon, j'allais me déplacer, parce que j'ai la toiture juste au-dessus de moi. Ok, si vous m'entendez bien, je continue. Merci. Alors, je suis en train de dire que hier, je me suis réveillée à 0h. Il était minuit. Il était minuit et j'étais en train de prier à minuit. Je me suis mise à genoux au bord de mon lit et j'étais en train de prier. Et je t'exhorte, lorsque tu te réveilles la nuit, il faut que tu pries. Si le Seigneur t'a réveillé la nuit, c'est parce qu'il veut que tu puisses prier. S'il te plaît, prie lorsque tu te réveilles la nuit. Que cela devienne un mode de vie. Si tu n'as pas sommeil, si tu as un sommeil entrecoupé, mets-toi à prier. Donc j'ai prié hier, on va dire c'était très tôt ce matin, il était 0h. J'ai prié jusqu'à m'endormir. Et je dors et je me réveille. Lorsque je me réveille, il est 5h du matin. Donc à 5h du matin, je n'avais plus sommeil. Et j'étais en train de réfléchir au sujet de ce que j'avais fait comme songe. Parce que je sais que Dieu me parle même dans les songes. Et il faut que tu t'en souviennes, Dieu te parle dans les songes. Et quand je me réveille, je me rappelle que dans mon songe, j'étais quelque part, j'avais ma fille dans mes bras, la dernière, ma fille. Nous étions quelque part, il y avait comme une estrade en bois. Et il y avait un éléphant qui essayait de nous écraser. En fait, il y avait un éléphant qui nous poursuivait. C'est ce que j'ai vu. Il y avait un éléphant qui nous poursuivait. Et cet éléphant-là essayait de nous écraser. J'étais en train de tout faire pour éviter l'éléphant. Mais l'éléphant entendait mes pas. Donc ça veut dire que même si j'étais dans le noir, l'éléphant entendait quand je marchais. Donc au moindre petit pas, l'éléphant savait là où j'étais et en une fraction de seconde, cet éléphant était à mes trousses. Et dans mon songe, j'avais très peur. J'avais très peur et je suis allée me cacher quelque part. Je me suis dit, il ne faut pas que je bouge. Parce que j'avais compris qu'il était en train d'écouter mes pas. Donc, quand je marche, il savait reconnaître mes pas. Donc, je me suis réveillée avec ça et je sais que j'étais attaquée. Je sais que j'étais attaquée. Et j'étais en train, quand je me suis réveillée, j'étais depuis 5h du matin. J'étais en train d'essayer de comprendre, je me posais la question de savoir qui est-ce qui veut me faire du mal? Quel est cet éléphant-là qui veut me faire du mal non seulement à moi, mais aussi à ma fille? Et j'ai entendu une chanson qui disait, merci, merci, merci. Comment te dire merci? En fait, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas. En fait, c'est comme si le Seigneur me disait, ça ne sert à rien de savoir qui est ton ennemi, mais dis juste merci. Parce que je me posais la question de savoir, c'est important, vous savez, de connaître qui est son ennemi. Souvent, c'est important. Mais ce matin, la chanson disait, comment ne pas te remercier pour ce que tu fais? En fait, le Seigneur voulait me dire, ne cherche pas qui veut te faire du mal. Pourquoi on veut te faire du mal? Dis juste merci.
Il y a des situations comme ça. C'est pas la peine de chercher qui t'en veut. Ça ne changera pas la situation. Souviens que tu as un avocat auprès du Père. Souviens-toi que malgré les plans de tes ennemis, tu es toujours en vie, en bonne santé et ils ont échoué. L'ennemi, il est partout. Les ennemis, nous en avons partout. Dans nos familles paternelles, dans nos familles maternelles, dans nos belles familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de service. Partout, nous avons des ennemis. Ça ne sert à rien de devenir un chasseur d'ennemis. Que tu restes là à poser la question toute la journée, qui m'a fait quoi, qui me veut quoi, ainsi de suite. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui sont derrière les prophéties, afin qu'on leur dise qui est à l'origine de ton problème. C'est qui ça qui t'a bloqué? C'est qui ça qui ne t'aime pas? Pourquoi il ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça, c'est pas important. Tu auras toujours des ennemis. Même cet enfant qui vient de naître, ça fait 1 minute que la personne vient de naître. L'enfant a déjà des millions d'ennemis. Même avant que l'enfant ne naisse, l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Il y a des gens qui ne veulent pas que cet enfant naisse. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette maman rentre à la maison avec son bébé. Et c'est en toute gratitude que je viens dire merci au Seigneur. Parce que j'ai 5 enfants aujourd'hui et je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai vraiment pas mérité. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Et lors d'une de mes grossesses, j'ai été attaquée. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Pendant l'une de mes grossesses, j'ai été attaquée. J'étais sérieusement attaquée. Il y a quelqu'un qui voulait que je meure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une femme qui est enceinte là? Est-ce qu'il y a une femme qui est enceinte qui aimerait entendre ce que j'ai à dire? Quand j'étais enceinte de l'une de mes grossesses, un soir, une nuit, je dors et je vois en songe 2 femmes qui viennent vers moi. Il y avait une femme qui était habillée en robe rouge. Lorsqu'on la voyait, on sentait qu'il y avait du fétichisme. Et il y avait une autre femme qui était là. Et dans mon songe, je n'étais pas encore convertie. Je n'étais pas encore convertie. Mais Dieu me parlait en songe. Donc j'aimerais te dire, maman, j'aimerais te dire, papa, j'aimerais te dire, jeune homme, jeune fille, Dieu te parle. Dieu nous parle. Sauf que nous ne faisons pas attention. Cette nuit-là, je me rappelle bien. Puisque je me suis réveillée dans la nuit, j'ai commencé à prier. Pourtant, je n'étais pas convertie. Je n'étais pas convertie. Donc, dans mon songe, je vois 2 femmes. Ces femmes-là étaient venues comme pour me condamner. Elles étaient venues me dire, qui t'a donné l'autorisation de tomber enceinte? C'est qui t'a donné l'autorisation de tomber enceinte? Elle m'accusait. Je vais essayer de cacher certains détails, de peur d'exposer cette personne-là. Cette femme-là, elle est partie voir quelqu'un qui fait des pratiques. C'était une autre femme. Pour que la femme-là fasse des choses pour que moi je meure avec mon bébé. Et dans le même songe, j'étais en train de leur dire qu'elle n'avait rien contre moi. J'étais en train de leur dire, vous n'avez rien contre moi. J'étais en train d'essayer de me défendre.
J'étais en train d'essayer de me défendre. Et dans le même sens, je me retrouve à l'hôpital. Dans ce sens-là, je me retrouve à l'hôpital. Donc, Dieu est en train de me montrer le plan de ces femmes-là. C'était un hôpital à étage. Et mon esprit se promenait dans l'hôpital. Je vois dans une salle d'opération. Je pouvais être enceinte peut-être de 6 mois. Peut-être que j'étais enceinte de 6 mois. Je n'étais pas encore à terme. Je me vois dans une salle d'opération, mais je suis en esprit et j'entends des gens parler. Je suis toujours dans mon songe. J'entends des gens parler, il y a quelqu'un qui dit « Sauver la mère ». Quand j'ai entendu « Sauver la mère », j'ai compris que c'était un accouchement difficile et qu'il fallait faire le choix entre la mère et l'enfant. Et il y a un médecin qui a dit « Sauver la maman ». Lorsque j'ai entendu ça de mon songe, j'ai dit non. J'ai dit, vous allez sauver et la mère et l'enfant. C'est ce que j'ai dit dans mon songe. Vous allez sauver la mère et l'enfant. Vous n'allez pas seulement sauver la mère, mais vous allez sauver et la mère et l'enfant. Je me suis réveillée. J'avais la chair de poule parce que je sais qu'il s'agissait de moi. J'ai 5 enfants. Et de mes 5 enfants, je n'ai pas eu de grossesse compliquée comme la grossesse pour laquelle j'étais persécutée. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait des gens qui voulaient que je meure sur la table d'accouchement. J'avais compris ce jour-là que j'allais accoucher par césarienne pour la première fois. J'ai accouché 4 enfants par voie normale. Et c'est mon dernier enfant que j'ai accouché par césarienne. Je me suis dit, c'est pas normal. Une femme ne peut pas avoir 4 enfants par voie basse. Et le 5e enfant, c'est une césarienne. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Je n'avais pas encore accouché. Le terme de ma grossesse était encore très éloigné. Mais à l'intérieur de moi, je savais que j'allais accoucher par césarienne. Et c'est devenu mon sujet de prière. Je disais, Seigneur, pas une césarienne. J'ai dit, Seigneur, si j'ai commis un péché, pas une césarienne, Seigneur. Pourquoi je dois accoucher par césarienne? Je sais qui a fait ça. Je connais cette personne-là. Elle est partie consulter quelqu'un parce qu'elle était désespérée. Elle est partie consulter quelqu'un pour que moi je meure. Et gloire soit rendue au Seigneur. Parce que je suis toujours en vie. Et ma fille est toujours en vie. Elle est en train de grandir. Et cette nuit, c'est un éléphant qui est cherché de m'écraser, moi et ma petite fille. Mais le Seigneur a confondu cette personne-là. Le Seigneur a confondu cette personne. J'aimerais te dire, ne souhaite pas le mal de quelqu'un. Même si on t'a dit que c'est cette personne-là qui te veut du mal, ne lui souhaite pas de mal. Laisse Dieu te venger. Toi, tu ne peux pas te venger. Tu peux te battre contre une personne. Mais s'ils sont 1000, est-ce que tu pourras te battre contre 1000 personnes? Laisse Dieu se battre pour toi. Dieu savait que j'étais innocente. Dieu savait que j'étais ignorante. Dieu savait que je ne voulais pas le mal de qui que ce soit. Et le Seigneur a combattu pour moi. Le jour de l'accouchement était arrivé. On est parti à l'hôpital et c'est ma mère qui m'avait accompagnée à l'hôpital. J'avais pu conduire jusqu'à l'hôpital, j'étais déjà à terme. Je suis allée à l'hôpital, j'avais pas mal, parce que j'avais déjà subi une grossesse comme ça, ou jusqu'à terme, j'avais pas mal. Donc j'ai conduit, on est parti jusqu'à l'hôpital.
On m'a fait entrer dans cette salle et mon col était fermé. Mon col était fermé. Ils ont essayé de simuler, de provoquer l'accouchement. Mon col était resté fermé pendant près de 24 heures. Mon col ne s'ouvrait pas. J'étais là allongée sur ce lit et j'avais quelque chose comme une ceinture autour de mon ventre. C'était pour écouter les battements du cœur de l'enfant. Et j'entendais les battements du cœur de l'enfant. Et nous sommes restés là du matin jusqu'au soir. Je n'avais aucune douleur, aucune contraction. Je n'avais pas perdu les os, mais le terme de ma grossesse était déjà dépassé. Et j'étais juste en train de prier, parce que je l'avais déjà vu. Tu sais, il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Dieu te l'a déjà montré. Mais tu as oublié. Ou Dieu te l'a montré, mais tu n'avais pas compris. Dieu te l'a déjà montré. Cet homme-là, quand il est venu vers toi, Dieu t'avait dit que ce n'était pas lui, mais tu t'es entêté. Cette femme-là, quand tu l'avais rencontrée dans la rue, Dieu t'avait dit que ce n'était pas elle, mais tu t'étais entêté. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. Tu es en train de regretter. Tu dis si je savais. Pourtant, tu le savais. Ce n'est pas la peine de dire si je savais. Tu le savais. Et tu t'es entêté. Tu as fait confiance à tes yeux. Et tes yeux t'ont trompé. On est resté là. Je priais au fond de mon cœur. Et je me souvenais de ce songe que j'avais fait. Je me souvenais. Et je savais qui était en train de le faire. Je disais, Seigneur, si j'ai péché. J'ai dit, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Mais Seigneur, je t'en supplie. Je dois élever des enfants. J'en ai 4 et là, c'est mon 5e. J'ai dit, cet enfant qui va naître, Seigneur, cet enfant a besoin de moi. Et cet enfant est innocent. J'ai dit, Seigneur, si j'ai commis un péché, c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas cet enfant qui a péché. Cet enfant ne doit pas mourir à cause de mes erreurs, à cause de mes bêtises, à cause de mon entêtement. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et j'étais là, je priais. Minuit est arrivé. Minuit. À 2 heures du matin. À 2 heures du matin, j'ai comme une intelligence. C'est difficile à expliquer. À 2 heures du matin, j'avais passé toute la nuit à prier. J'étais en train de prier. Je priais, dans mon cœur, je chantais. Je ne dormais presque pas. J'étais là allongée. Les médecins venaient, ils m'examinaient. J'étais fatiguée, j'en avais marre. À 2 heures du matin. Il y a comme une transmission de connaissances. Il y a comme une connaissance qui vient qui me dit, tu vas accoucher à 6 heures du matin par césarienne. Je ne sais pas comment expliquer comment je le savais, mais je savais qu'à 6 heures, ils vont me faire une césarienne. À ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux que cette césarienne puisse bien se passer. Jusque-là, je priais pour que j'accouche normalement par voie basse. Mais à 2 heures du matin, j'ai comme quelqu'un qui me dit, tu vas accoucher par césarienne à 6 heures. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Vers 3 heures du matin, les médecins sont venus autour de moi. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'amélioration. Il n'y avait pas la dilatation du col. Il n'y avait pas de contraction. Ils se sont dit, on lui fait une césarienne. Elle est avec qui? Elle est avec sa mère. Appelez la maman. Que la maman vienne signer une décharge. Et c'est ce qui s'est fait. À 6 heures, ils m'ont fait entrer dans la salle d'opération.
Dieu me l'avait montré. J'ai prié que la césarienne ne se passe pas, mais elle s'est faite quand même. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'étais en vie. Ma fille était en vie après l'opération. Mais la césarienne s'est faite quand même. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu sais, la personne qui a sauvé ta vie, la personne qui voulait que je meure, la personne qui voulait que je meure, quelque temps plus tard, cette personne-là était aussi enceinte. Cette personne était enceinte. On a provoqué aussi son accouchement. Ce qu'elle souhaitait pour moi, c'est ce qui lui est arrivé. Elle n'est pas morte. Mais elle a perdu son bébé. C'est pas pour me réjouir de ce que Dieu a fait avec elle. Je ne me réjouis pas. C'est juste pour dire, ne souhaite pas le mal de quelqu'un. Ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Ce qu'elle souhaitait sur moi, elle est partie féticher contre moi. Ce qu'elle voulait que ça m'arrive, c'est ce qui lui est arrivé. Elle est restée plus longtemps à l'hôpital. Moi, je suis restée à l'hôpital 1 semaine maximum. Maximum 1 semaine. Elle est restée plus longtemps à l'hôpital. Parce que son cas était compliqué. Malheureusement pour elle, elle a perdu son bébé. Combien de fois Dieu est intervenu en ma faveur? Si je n'avais pas vu ça en songe, j'allais me dire, c'est le sorcier de ma famille, c'est mon oncle qui m'a fait ça, c'est pas mon oncle. Dieu m'a montré la personne qui avait fait ça. Et Dieu a confondu cette personne-là. Pas parce que je le méritais, pas parce que je suis mieux que cette personne. Parce que Dieu est bon et il est juste. Dieu est juste. Aujourd'hui, quand je vois ma fille, quand je vois ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre à cause d'elle, je m'accroche à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est le seul. Il est le seul qui mérite une médaille des combats que j'ai remportés jusque-là. Je ne l'ai pas mérité. J'aurais pu perdre mon bébé. J'aurais pu perdre ma vie aussi. Le Seigneur ne l'a pas permis. Ce que cette personne a souhaité contre moi, c'est retourner contre elle. Ne faites pas le mal de quelqu'un. Ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Donc ce matin, j'étais juste en train de dire merci au Seigneur. Merci à Jésus. Parce qu'il m'a sauvé des griffes de l'ennemi. L'éléphant voulait m'écraser la nuit. Mais je pouvais m'échapper. J'étais en train de courir, j'étais en train de me cacher. Et ce matin, il m'a dit, dis juste merci. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Merci. Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci au Seigneur? Les choses ne marchent pas dans ta vie, je le sais. Et Dieu le sait aussi. Mais par rapport à toutes les batailles qu'il a remportées, qu'il t'a fait remporter, souviens-toi de cela. Dis merci au Seigneur. Peut-être que tu galères, tu n'as pas d'argent, ton compte en banque est vide, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de mari, il y a des choses qui te manquent, tu n'es pas en bonne santé. Mais le Seigneur se bat pour toi. Le Seigneur te protège, tu sais. Tu n'as aucune idée de combien de fois le Seigneur te protège. Tu sais combien de personnes ont voulu que tu sois décédé aujourd'hui. Combien de personnes attendaient que leur téléphone sonne, qu'ils aient une notification sur WhatsApp pour dire « Elle est décédée, il est décédé ». Tu sais combien de personnes attendaient
cette nouvelle aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Et même si tu n'as jamais eu une césarienne, tu as accouché par voie basse, normale, dis merci au Seigneur, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont mis au monde de façon naturelle, mais après, il y a eu des complications. Il y a eu une hémorragie, il y a eu quelque chose, l'enfant a bu de l'eau, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a perdu son bébé, ou les deux sont partis, ou il y a un qui est parti, il y a un qui est resté. Oh Jésus! Et ce combat n'est pas terminé. Ce combat n'est pas terminé. Depuis que ma petite est venue au monde, là, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. Et moi, en tant que maman, je suis obligée de me tenir à la brèche et de prier pour les enfants. Si je ne couvre pas les enfants dans le sang de Jésus, ils viendront voler mes enfants. Si je ne me couvre pas moi-même dans le sang de Jésus, ils auront eu raison de moi. Je viens m'abriter auprès du Seigneur. Il est mon seul abri. Mon père ne peut pas me protéger. Mon père n'est plus sur cette terre. Ses ossements sont dans une tombe quelque part. Ma mère n'est plus sur cette terre. Elle ne peut plus intervenir pour moi. Je n'ai personne dans la vie. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur, je n'ai personne. Il n'y a que des gens avec qui je suis parentée. Il n'y a personne qui peut se lever pour moi aujourd'hui. Nobody. Si quelque chose m'arrive, personne ne viendra se lever pour moi et j'en suis consciente. C'est pour ça que je m'agrippe au Seigneur. Il est le seul qui me reste. Mon orgueil a été brisé. Mon moi a été brisé. Quand j'étais plus jeune, je disais mon père est là. Mon père n'est plus là. Il y a encore quelques années, je disais ma mère est là. Ma mère n'est plus là. Je n'ai personne, mais j'ai Jésus. Et je compte sur lui. Combien de fois le matin, je dis Seigneur, je n'ai que toi, tu sais. Je n'ai que toi. Que ce soit devant le tribunal des hommes ou devant le tribunal des sorciers de l'ennemi, je dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux venir. Il n'y a que toi qui veux venir plaider en ma faveur. Personne. Personne. Si aujourd'hui je suis incarcérée, si j'entre en prison et qu'on demande une caution, personne ne donnera cette caution. Les gens ne vont pas se cotiser pour moi. J'en suis consciente. Je le sais. Personne. Je ne le sais pas. Et si aujourd'hui j'entre à l'hôpital, personne ne viendra m'assister à l'hôpital. Personne ne viendra rester avec moi. Je le sais. Si j'entre à l'hôpital aujourd'hui qu'il y a des ordonnances, personne ne va les payer. Ils vont tous se dire qu'elle n'a qu'à mourir, qu'elle meure donc. Ils vont attendre que je meure pour faire des cotisations et venir m'enterrer. J'en suis consciente, je le sais. Raison pour laquelle je m'accroche à Jésus. Je m'accroche de toutes mes forces. Je n'ai pas un autre arbre, une autre branche sur laquelle m'accrocher. Je n'ai que cet arbre-là en face de moi. Je n'ai que cet arbre-là. Il n'y a pas un autre arbre. Je n'ai pas de roue de secours. Je n'ai qu'une seule roue. J'ai déjà vu un véhicule avec une seule roue. C'est mon véhicule. Je n'en ai pas 4. Je n'ai pas 2 roues comme une bicyclette. Je n'ai qu'une seule roue. Et si je la perds, je vais mourir. Je vais tomber. Je vais me perdre. La seule roue que j'ai, c'est Jésus. Aujourd'hui, tout. Jésus-Christ est mon seul ami. Il est mon père. Il est ma mère.
Il est mon frère. Il est ma sœur. Il est mon frère jumeau. Il est ma sœur jumelle. Quand j'ai des problèmes, quel que soit le problème, je lui dis, mon frère, tu es où? Je n'ai pas de frère, Seigneur. Ma sœur, tu es où? Je n'ai pas de sœur. Je lui dis, mon père, tu es où? Viens, tu es le seul père que j'ai. Tu es où, ma mère? Jésus, tu es où? Si tu me laisses tomber, je vais mourir. Jésus-Christ est mon tout. Il est mon tout. Et il le sait. Je ne lui ai jamais fait autant confiance que maintenant. Depuis que ma mère n'est plus de ce monde, j'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui sera là. Je ne sais pas si tu as toujours ton père ou ta mère. Ils ne seront pas là éternellement. Un jour, ton père partira. Un jour, ta mère partira. C'est là que tu te rendras compte que tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus, lui, ne partira jamais. Il sera toujours là, à tes côtés. Nuit, jour, sous la pluie, sous la neige, dans le chaud, dans le froid. Il ne t'abandonnera pas. Quand il fait chaud, il va t'amener une petite bouffée d'air fraîche. Quand il sera froid, il va te couvrir dans ses bras. Lorsqu'il pleuvra, il sera ton parapluie, ton imperméable. Quand il va neiger, il sera ton manteau, ton par-dessus. Quand tu seras dans l'eau, il sera ta bouteille d'oxygène pour que tu ne meurs pas. Jésus-Christ, c'est lui qui me donne la force. Si jusque-là j'avance, c'est grâce à lui. Sinon j'allais craquer. Parce que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je suis dépouillée. Je suis dénudée. Ils m'ont tout pris. Ce monde m'a tout pris. Ce monde est méchant. Et il y a des gens qui sont contents de me voir comme ça. Lorsqu'ils me voient comme ça, ils sourient. Ils font la fête, ils boivent du champagne, ils jubilent. Ils se disent, mais quand est-ce qu'elle perdra ses enfants? Qu'elle commence à perdre ses enfants les uns après les autres. Quand est-ce qu'elle mourra? Elle meurt quand? Mais mon Rédempteur est vivant, comme Job. J'ai un Rédempteur. J'ai quelqu'un qui a des yeux. J'ai quelqu'un qui a des yeux braqués sur moi. Et c'est lui en qui j'ai confiance. Je n'ai confiance en personne d'autre si ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas confiance en un homme. Les hommes vont te mentir, ils vont te tromper. Les hommes ne disent pas la vérité. Je n'ai confiance en personne. Je n'ai pas confiance aux enfants de ma mère. Je n'ai pas confiance aux enfants de mon père. Je n'ai pas confiance au père de mes enfants. Parce que je sais qu'il ne peut pas me combler. C'est un homme avec des défauts et des qualités. J'ai confiance en Jésus. Parce que lui, ce qu'il dit, il le fait. Jésus-Christ, il dit la vérité. Il ne ment jamais. Les hommes vont te mentir. Ton mari va te tromper. Tes enfants vont te décevoir. Ta belle famille va te décevoir. Tes parents vont te décevoir.
le seul qui reste fidèle et qui dit la vérité, le seul qui est un homme de parole, il s'appelle Jésus. Et c'est celui-là que j'ai pris la décision de servir. Je n'ai que lui. Je suis comme quelqu'un qui se retrouve jeté dans la mer. Et je m'accroche à cette bouée de sauvetage. C'est la seule chose qui me permet d'avoir la tête hors de l'eau. Cette bouée de sauvetage, ce gilet de sauvetage, c'est la seule chose que j'ai. Si je perds ce gilet de sauvetage, je meurs, je tombe dans les profondeurs. C'est comme l'histoire des Titanic. Vous savez, les gens, ils sont tombés dans l'eau et ils essaient de s'agripper à des bouts de bois pour rester à la surface. C'est comme ce bout de bois-là. Si je l'abandonne, je vais sombrer. Et si Jésus n'était pas là, j'allais sombrer. J'allais sombrer. De toute ma vie, jamais je n'allais imaginer. Je n'avais jamais imaginé dans toute ma vie que les choses allaient se passer si mal pour moi. Aussi vite. En quelques mois successifs. Les choses se sont écroulées comme des châteaux de cartes. Les choses se sont écroulées les unes après les autres. Je n'avais jamais imaginé ça. Jamais. Jamais je l'avais imaginé. Mais c'est arrivé. Je m'accroche à mon gilet. Je m'accroche à mon gilet de sauvetage. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le garant de mon avenir. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Et le Seigneur a voulu que j'en parle. Et j'aimerais que tu fasses comme moi. La personne sur qui tu fais confiance. Un jour, cette personne s'en ira. Qu'est-ce que tu deviendras? Ton mari peut mourir. Aujourd'hui, tu t'accroches à lui. Parce qu'il a des moyens, c'est lui qui ramène tout à la maison. Le jour qu'il ne sera pas là, comment tu feras avec les enfants? Ta femme, peut-être que c'est elle le pilier dans la famille. C'est elle le pilier à la maison. C'est elle qui fait tout. Et le jour où elle ne sera plus là, comment tu feras? Peut-être que tu es un parent et tu comptes sur ton fils. Ton fils est bien placé, il a un bon travail, il a une bonne rémunération. Et le jour où ton fils ne sera plus là, le jour où ton fils n'aura plus de travail, le jour où ta fille ne pourra plus subvenir à tes besoins, qu'est-ce que tu deviendras? Accroche-toi donc à Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton physique. Cherche celui qui est éternel et qui dit la vérité. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié dès aujourd'hui.